Bonjour à tous. Après avoir étudié la fête de Rosh Hashanah et son implication pour nous, qui vivons l'époque messianique depuis 2000 ans, nous allons voir la deuxième fête de Tishri, et non la moindre. C'est la fête de Yom Kippour, le jour des expiations, Yom Kippourim, pour être plus exact. Dans la Bible, elle est qualifiée de Shabbaton, c'est-à-dire le Shabbat des Shabbats, le grand Shabbat. C'est donc le Shabbat par excellence. D'une certaine manière, c'est aussi le jour le plus important de l'année. Mais c'est aussi une fête austère, parce qu'elle n'est pas joyeuse. Kippour vient de la racine kapara, qui signifie couvrir ou recouvrir. Cette expression vient d'un terme biblique que l'on trouve à plusieurs reprises en relation avec l'Aron HaKodesh, l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, coffre d'acacia recouvert d'or, possédait un couvercle que l'on appelait caporet. Ce couvercle était considéré comme l'endroit où résidait la Shekinah, la présence divine. Ce couvercle était recouvert par des chérubins disposés aux deux extrémités. Je vais vous montrer. Voilà, un modèle de l'Arche d'Alliance. Donc vous voyez, donc en or, enfin ici c'est pas de l'or, c'est doré. Vous voyez les deux chérubins, et là vous voyez le caporet ici, où était disposé donc le sang de l'Alliance. Donc ce couvercle ici, tomber, ben voilà, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Comme ça, voilà. Était considéré comme l'endroit, donc, comme je l'ai dit, où habitait la Shekinah. Il était recouvert donc par des chérubins disposés aux deux extrémités. Voilà. Qui étendent leurs ailes, lesquelles se rejoignent exactement au centre de la caporette. Vous voyez ? Cet endroit redoutable était situé où reposait la présence de Dieu. Et c'est là qu'une fois par an, à Kippour précisément, le Kohen Agadol, le grand prêtre, versait le sang du bouc expiatoire. Il faisait la kapara, l'expiation des péchés. L'expiation consistait à recouvrir entièrement le couvercle de l'arche avec le sang du bouc. D'où le mot kapara, le fait de recouvrir, qui signifie littéralement expiation. L'arche d'alliance se trouvait à l'intérieur du lieu très saint, dans le tabernacle, puis dans le temple. Ce lieu très saint, encore appelé Dévir, était séparé du lieu saint par un voile appelé paroquette. Ce voile était infranchissable, sauf par le grand prêtre. Et encore, il ne pouvait pénétrer dans ce lieu très saint qu'à Kippour, ce jour de Shabbaton, le grand Shabbat. La kapara avait non seulement pour but d'expier les péchés, de sorte que Dieu ne les vit plus, mais également de purifier une fois par an l'autel, le temple et tout ce qui se rattachait au sanctuaire. Les recherches archéologiques ont permis de préciser que le lieu très saint serait situé à l'endroit où se trouve aujourd'hui le rocher vénéré par l'islam, et qui est enchâssé dans le dôme du rocher. Du côté est de ce rocher, les archéologues ont redécouvert une anfractuosité creusée de main d'homme, qui correspond exactement aux dimensions de l'Arche d'Alliance. De telle sorte qu'on pense que cette anfractuosité a été réalisée volontairement pour y déposer l'arche. Car les archéologues pensent qu'à côté de l'arche, il y avait un exemplaire de la Torah. Le traité Yoma du Talmud
donne une description très précise des prescriptions relatives au jour de Kippour, quand le second temple subsistait encore. Lorsqu'on approchait ce jour redoutable, le grand prêtre se préparait soigneusement. Il passait la dernière semaine avant la fête, à l'intérieur de l'enceinte sacrée du temple, à suivre une préparation spirituelle extrêmement stricte. La dernière nuit, il s'abstenait de dormir, et on lui lisait des passages de la Torah toute la nuit. Il devait se sanctifier, faire Kedusha. Jusqu'à nos jours, Kippour est caractérisé par un jeûne complet de 25 heures pour tous les Israélites. Quand venait le matin de Kippour, on emmenait 2 boucs sans défaut sur lesquels on jetait le sort. Un bouc était désigné pour l'Éternel et un autre bouc pour Azazel. Cette expression a donné lieu à bien des spéculations. C'est un nom mystérieux. Certains pensent qu'il s'agit du nom d'un démon, plus particulièrement du Satan. Il est peu probable que la Bible, qui interdit de sacrifier aux démons, ait mis à part un bouc destiné au prince des démons. On pense plutôt que le nom Azazel, qui signifie errer, est une désignation du sort de ce bouc. Ce dernier, après avoir été dépositaire des péchés d'Israël, car on lui imposait les mains en confessant les péchés d'Israël sur sa tête, est ensuite emmené loin du peuple pour errer dans le désert. Tandis que le premier bouc destiné à l'Éternel était sacrifié et son sang recueilli, alors que tout le peuple était dans un recueillement angoissé. C'est avec ce sang que le grand prêtre pénétrait au-delà du voile et faisait l'expiation sur la caporette. Tout le problème était de savoir si Dieu allait ou non pardonner les péchés du peuple. Comment pouvait-on le savoir? Tout simplement ainsi. Si le grand prêtre ressortait vivant de ce lieu redoutable, c'est que Dieu avait pardonné. Si le grand prêtre mourait dans le lieu très saint, c'est que Dieu refusait de pardonner. Le grand prêtre risquait donc sa vie en entrant dans le lieu très saint. Si par malheur il devait mourir en effectuant ce travail d'expiation, personne n'aurait pu venir le chercher dans le lieu très saint. Ainsi, le Talmud nous dit qu'avant que le grand prêtre ne pénètre au-delà du voile, on attachait des cordes autour de sa taille, de sorte que s'il mourait en accomplissant son office, on put tirer son cadavre à l'extérieur sans pénétrer soi-même dans le lieu très saint. Bien sûr, pendant les quelques minutes où le grand prêtre effectuait son office au-delà du voile, le peuple était dans l'angoisse et ne cessait de prier. Ce n'est que lorsque le grand prêtre reparaissait après avoir accompli son office que l'angoisse s'évanouissait pour faire place à la joie. On ne connaît pas d'exemple où le grand prêtre ne soit pas ressorti vivant du temple. Mais cette possibilité restait néanmoins en filigrane, et l'angoisse persistait dans l'esprit des adorateurs. Lorsqu'on était certain que le pardon avait été accordé, le grand prêtre se tenait devant la foule, levait les mains et les bénissait en lui disant « Shalom Aleichem » la paix soit avec vous. Et je ne sais pas, mais cette parole ne vous dit rien? On va les voir. On va lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Donc c'est après la crucifixion d'Yeshua, sa mise au tombeau, 3 jours après. Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa vers le sépulcre. Et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds. Vous voyez? Comme ça. Là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela,
Elle se tourna en arrière et elle voit Jésus qui était là. Elle ne savait pas que ce fut Yeshua. Yeshua lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit, « Myriam. » Elle s'étant retournée, lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire mon maître. Yeshua lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Oui, Yeshua qui venait de mourir en expiation pour nos péchés, s'apprêta à monter vers le Père. Mais Marie ne pouvait pas encore le toucher, car il ne s'était pas présenté encore au sein des saints célestes. C'est la raison pour laquelle Yeshua lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Trouvez toute l'explication, tout le midrash de ce passage dans l'épître de Paul aux Hébreux. Je vous invite vivement à la lire. Le soir donc, étant venu ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Judéens étaient fermées. Quand tu parles des Judéens ici, c'est surtout la caste du grand prêtre, n'est-ce pas? Les gardes du temple, etc. C'est d'eux que parle Jean ici. Ce ne sont pas les Juifs en général, car les Juifs, eux, en grande majorité, avaient reconnu en Yeshua leur Messie. Yeshua vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit sur vous. Shalom Aleichem. » Vous voyez le rapport avec Kippour ici, même si ça se passe pendant la période de Pessah. Mais c'est très important. Yeshua s'est présenté à son Père. Il ne pouvait pas être touché. Son Père a accepté le sacrifice, a accepté le sang versé. Il est redescendu se présenter à son peuple. Et il a dit, comme le grand prêtre, « La paix soit avec vous. » C'est un moment essentiel pour notre foi. Depuis que le temple n'existe plus, il n'y a plus lieu donc normalement de faire des sacrifices. Même si certains juifs ultra-orthodoxes sacrifient un poulet, le font tourner autour de leur tête pour faire capara. Mais ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus de sacrifice valable dans le judaïsme. C'est terminé. Le voile du temple s'est fissuré en deux, s'est déchiré en deux, montrant l'Aaron HaKodesh, l'arche d'alliance dans le lieu très saint. Car je vous rappelle que l'arche d'alliance est encore là. Oui, car il ne peut pas avoir d'expiation s'il n'y a pas d'arche d'alliance. Voilà. Pour ceux qui croient que l'arche d'alliance avait disparu, non. Elle a disparu pendant la révolte juive de 66 à 73. Les prêtres, sentant le danger arriver, l'ont caché sous l'esplanade du temple, quelque part, entre l'esplanade du temple et la grotte de Jérémie. Ça, j'en parlerai plus tard. Donc on le voit. Ça ne sert plus à rien de faire des sacrifices. Tous les sacrifices qui ont été faits depuis l'an 31, le 14 Nissan de l'an 31, jusqu'à maintenant, sont nuls et non avenus aux yeux de l'Éternel. L'épître aux Hébreux explique tout cela. Je ferai sans doute un jour une étude là-dessus. Je vais un peu parler maintenant de Kippour par rapport donc au livre du Nouveau Testament. C'est l'évangile selon Yohanan qui a mis le thème de Kippour en relation avec l'œuvre expiatoire de Yeshua. En effet, Yohanan est le seul des 4 évangélistes à mettre Pâques et Kippour en parallèle. Le sacrifice de Yeshua est présenté par Yeshua lui-même
comme étant un rituel de Kippour. C'est ainsi que dans le jardin de Gethsémané, lorsque la foule des envoyés des grands prêtres et des Romains le cherche pour l'arrêter, Yeshua se désigne en leur disant « Je suis ». En grec, cela se dit « égoïmi ». Jean montre que lorsque le Mashiach prononce ces paroles, ses adversaires reculent et tombent à terre, comme le faisait la foule le jour de Kippour, lorsqu'elle entendait le nom sacré. Yeshua n'a pas parlé en grec, mais en hébreu, à ses adversaires. Et dans cette langue, le verbe être n'existe pas présent. Personne ne peut dire « je suis ». Je suis, c'est tout simplement le nom sacré. Par 2 fois, Yeshua va prononcer « je suis », et par 2 fois, ses adversaires vont reculer comme terrassés. Les récits de résurrection, selon Yochanan, sont également en lien direct avec le rituel de Kippour. Pour Yochanan, Yeshua a pénétré dans le domaine céleste au moment de sa mort, comme je vous l'ai expliqué. Il est bien évident qu'on ne peut comprendre le sens de ces textes du Nouveau Testament en dehors de l'arrière-plan vétérotestamentaire, de la Mikra, de l'écriture du Tanakh, et plus encore en dehors de la tradition juive contemporaine de Yeshua, qui, je vous rappelle, est juif encore maintenant. La fête de Kippour est essentielle parce qu'elle touche à l'essence même du salut, révélé au travers du Nouveau Testament. Elle touche aux réalités les plus sublimes, ce qui nous donne une fois de plus l'ombre des choses à venir. Voilà. C'est terminé pour la fête de Kippour. La prochaine petite vidéo donc verra donc ce qu'il faut attendre au niveau prophétique de ces 2 fêtes. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et Shavua Tov, une bonne semaine. Au revoir, soyez bénis.